Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, tirage amoureux, c'est vendredi, jour de Vénus, jour de l'amour. Alors on peut porter du rose, on peut porter du rose pour les demoiselles. Pour les messieurs, on peut porter la couleur qui nous fait nous sentir bien dans notre peau, tout simplement. Alors moi j'ai rien contre le rose, à petite dose, ça va, ça passe, je le porte bien, ça me donne bonne mine. Mais j'en ai pas des masses. Alors oui, moi je préfère le noir, je trouve que le noir c'est classe, le noir ça va avec tout, je trouve ça élégant et puis ça m'affine un petit peu. Alors j'ai tendance à m'habiller en noir, voilà. Donc mettez une tenue qui vous sied bien, tout simplement. Mettez quelque chose dans lequel vous vous sentez bien et ça sera suffisant. Alors, on peut mettre en pierre, la labradorite pour absorber un petit peu la négativité, qu'on a envers soi-même, les mauvaises émotions. On peut porter, de l'angélite pour les messieurs, par exemple, ou du quartz rose pour les mesdames, les demoiselles. Bon, on va commencer le tirage. Pour le tirage de l'amour, on commence avec le grand oracle de l'amour. Allez, on est parti. Donc tu as remarqué, j'ai changé la caméra, je l'ai mise un petit peu plus en amont et derrière. J'espère que ça ira. Voilà. C'est un petit test. Si jamais ça va pas, je le remettrai en face. Je fais des petits tests pour que vous puissiez voir les cartes comme moi je les vois. Parce que des fois c'est compliqué quand je vous dis celle-ci est inversée, celle-ci est à l'endroit. Donc vous me direz en commentaire ce que vous pensez de la nouvelle disposition de caméra. Est-ce que ça vous convient ou pas? Tout simplement. Allez, pour ce vendredi, jour de l'amour, on sera le 31. Voilà, je tourne la vidéo un petit peu en avance. On sera le 31. Alors j'ai mis mon peignoir parce que j'ai un petit peu froid. Et donc vendredi, je me ferai tout beau. Vendredi, c'est sorti pour moi. Samedi, pareil, je vois un ami. Et dimanche, c'est brunch. Oui, mes week-ends sont très chargés. Alors, autant vous dire que ces tirages bien-être me font un bien fou également. Donc, je nous ai mis une petite bougie ici, regardez, pour mettre de l'ambiance, du romantisme pour ce vendredi. Et oui, je fais pas les choses à moitié, hein. Ah ouais, allez, on peut même mettre une petite rose. Regardez, hop. Allez, on se met une petite rose en plus. Je la place ici, tchac. Hop, juste dans le coin. On est parti pour ce vendredi. Ah, voilà, il manquait la rose. C'est la rose l'important, c'est la rose. Alors, c'est une chanson, mais alors j'espère que c'est pas une chanson politique. Je ne sais pas. C'est une vieille chanson que j'ai en tête. Pourquoi elle est en tête, j'en sais rien. Alors, pour le grand oracle de l'amour. J'espère que vous avez sorti vos petits journaux du vendredi, le journal de l'amour, pour prendre des notes. Voilà, pour noter les phrases inspirantes qui pourraient faire battre votre petit cœur tout doux. Alors, on est parti. Notion de couple, permission, solitude, bonté et réconciliation. Alors, je dirais que pour les personnes en couple, c'est un petit peu compliqué de trouver du temps pour soi, du temps à soi. Ici, avec cette carte, vous devez demander la permission à votre moitié pour pouvoir prendre un petit peu de temps pour vous. C'est un comble, quand même. C'est un comble. Alors, ça, c'est le problème des couples trop fusionnels. Voilà. Où il faut demander la permission de ceci et de cela. Alors, je vais rapprocher un petit peu le micro. Hop, je vais décaler. Voilà. Comme ça, je suis bien en face de mes cartes. Le micro est pas trop loin. Nouvel angle de vue, une nouvelle disposition, forcément. Donc là, on me dit bonté et réconciliation. Donc il risque d'y avoir des disputes parce que vous avez besoin d'un petit peu de solitude, d'un petit moment à vous, et du coup, ça vous gonfle de demander la permission. Ouais. Ah, voilà, hein. Mais c'est pas grave, il y a réconciliation derrière. Faites preuve de bon cœur, faites preuve de bonté, mais à la limite, si vous avez besoin d'être tout seul, prenez du temps pour vous, hein.
Voilà, messieurs, mesdames, j'ai envie de dire, c'est important de pouvoir se retrouver un petit peu seul de temps en temps, de faire le point. C'est dans votre intérêt de faire le point. Ça permet de digérer les petites, tensions, les choses comme ça, de récupérer de l'énergie, de savoir manquer à l'autre aussi, hein, pour pouvoir mieux le retrouver. C'est un équilibre. C'est un équilibre entre activité de couple et activité seule. Voilà, il faut pas tout faire ensemble, sinon on n'a plus rien à raconter. Donc faut savoir se faire passer en priorité à certains moments et puis, de temps en temps, faire passer l'autre en priorité. Voilà. Donc ça, c'est à voir, c'est à vous de jauger ça. C'est pas évident, c'est pas facile. Ben oui, il y a des égarements, des fois on est jaloux, des fois on est possessif, des fois on manque de d'empathie, hein, on sait pas se mettre à la place de l'autre non plus. Donc là, on fait preuve de bonté, on se réconcilie, on pardonne, on passe à autre chose. Donc ça sera un vendredi, sous le signe du pardon et sous le signe de la solitude, mais de la bonne solitude, de la prise de distance un petit peu pour soi. Alors, hop, donc ça va peut-être créer de la peine chez votre conjoint que vous lui dites, «Voilà, j'ai besoin d'être un petit peu tout seul». C'est compliqué, voilà, il y a des gens qui sont fusionnels, il y a des gens qui ont pas confiance en eux, qui sont un peu jaloux, hem, ah là, ah les histoires de couple, hein, c'est jamais évident. Il faut composer, concrétiser, hein, marquer le coup ici. Il faut que ça s'emboîte, il faut que les personnalités s'emboîtent l'une l'autre. Concrétiser, achever, ce puzzle de l'amour tout simplement avec une bonne part d'autonomie, que chacun ait des activités, de son côté et ayez des activités en commun. Voilà, comme ça sera bien équilibré pour cette partie-là. Bon, bah, le tirage commence assez bien, je dirais. Le tirage, me parle d'équilibre, me parle de couple, donc ça, c'est sympa. Après, pour les gens qui sont tout seuls, ben, c'est pareil, hein, c'est un bon équilibre à trouver, c'est savoir, quand être en société et puis quand être tout seul. Ça marche également, hein, c'est pas que pour les couples. Il faut savoir dire, voilà, là, je débranche mon téléphone parce que j'ai envie d'être tout seul, de me retrouver un petit peu avec moi-même et non, je n'ai pas envie d'être joignable. Ça peut être ça aussi. Ça fonctionne pour les célibataires, bien sûr. Moi, je suis célibataire et de temps en temps, je décroche le téléphone, je dis, «Non, non, j'ai pas envie d'être joignable. Voilà, là, j'ai envie d'être tranquille». «Dis-moi que tu m'aimes?» «Allez, dis-moi que tu m'aimes». C'est parti. On est parti pour un «dis-moi que tu m'aimes». «Oui». Ah, vous l'attendez, hein, ce jeu-là? Et vous l'attendez, ma petite phrase magique? «Oui, je vous aime». Ça n'a pas changé. Alors, bien sûr que je vous aime. Vous êtes bienveillant avec moi, donc ça va. Voilà, j'ai pas de raison de vous bouder. Mettez le petit pouce si vous voulez bien. Poussez les vidéos d'amour comme ça. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Welcome, bienvenue. Moi, je suis une grosse boule d'amour. Alors ici, hein, sur cette chaîne, je suis une grosse boule d'amour. Sur mon autre chaîne, je suis un petit peu plus piquant. Oui, je suis une personne complexe, aux multiples talents. Hein, je suis comme les couteaux suisses. À part que je ne suis pas neutre. Donc, on est parti pour ce vendredi. Ce vendredi placé sous le signe de l'autonomie, de la bienveillance, de la bonté. Hop, allez, 3 cartes pour commencer. Espoir, futur projet, couple, duo, union et aide, soutien, ancrage. J'ai encore le couple, j'ai encore le duo. Hein. Les espoirs, les futurs projets, ça va papoter ce week-end. Messieurs, dames, ou messieurs, messieurs, ou madame, madame, mesdames, tout simplement. Voilà, c'est pour tous les couples le vendredi. Donc, pas tous les couples, c'est pour toutes les personnes, en général. Parce que l'amour, c'est aussi envers soi-même. Alors,
Là, on est vraiment sur une thématique couple, hein. Là, les couples, vous êtes gâtés. Alors, célibataire, ne vous sentez pas exclu. Je suis célibataire moi-même. Je ne me sens pas exclu. Je vais regarder ma vidéo vendredi avec vous et puis avec mon petit journal et je noterai ce qui me parle. Alors, ah, amant, béguin, admirateur ou admiratrice, isolement, solitude et peine. Donc tout à l'heure, j'avais une solitude plutôt positive, c'est-à-dire que la personne voulait se sentir un petit peu seule pour se retrouver. Là, j'ai une solitude plutôt subie. J'ai l'isolement, la solitude et la peine. Euh, Là, ça s'adresse vraiment aux gens qui cherchent un ou une crunchette, une crunchy, ou un crunch. Qui cherchent une moitié tout simplement, hein, donc que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais tirer une carte supplémentaire pour ce duo de cartes ici. Pour les célibataires, du coup. Mais oui, je ne vous oublie pas, messieurs et mesdames célibataires. Je ne vous oublie pas. Hop, on me dit anticiper, préparer le futur. Faites comme si vous étiez déjà en couple. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Si vous cherchez un petit crunch, faites comme si vous étiez déjà en couple. Habillez-vous bien, sortez, soyez joyeux, soyez rayonnant et vous allez attirer votre moitié. C'est pas en restant chez vous que vous allez attirer la moitié, hein. Alors pour les gens qui sont bien en célibat, qui sont bien dans leur solitude, mais là c'est pas le cas, hein, puisque là moi j'ai une solitude isolement. Pour les gens qui sont bien, profitez de votre week-end, tout simplement, hein. Là j'ai pas besoin des cartes pour vous le dire. Faites-vous plaisir, tout simplement. Achetez-vous une petite babiole. Samedi, petit pain au chocolat ou une petite baguette avec un petit peu de beurre, un peu de confiture. On se fait plaisir. Voilà. Le week-end, ça doit être un plaisir. Si vous travaillez pas le week-end, ça doit vraiment être un plaisir pour vous. Savourez-le, hein. Ça dure 2 jours. Ah, moi, mes week-ends sont toujours bien remplis. Alors, ici, tout en haut, pour les couples, duo, union. Ça se peut qu'on soit en couple et qu'on se sente seul aussi dans son couple. Alors, c'est pas forcément de la faute du conjoint. C'est peut-être que vous avez un manque d'estime de vous-même et d'autonomie. C'est-à-dire que quand votre conjoint est pas là, ou votre conjointe n'est pas là, vous vous sentez un petit peu délaissé. Alors, essayez de trouver des activités qui vous mettent en joie. Voilà, essayez de vous faire un petit cercle d'amis qui ne dépend pas de votre conjoint ou de votre conjointe. Comme ça, ou alors trouver des activités à faire tout seul aussi. C'est possible, hein. Moi, je suis célibataire et je ne m'ennuie jamais. J'ai pas le temps, hein, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Hem, alors, parce que j'ai toujours plein d'activités, tout simplement. J'ai plein d'activités passion. J'ai peu d'amis, mais des très bons amis. Et quand j'ai besoin, voilà, je sais quoi faire, je sais où aller, il y a pas de problème. Alors, pour espoir, futur projet pour les couples. Je reviens à mes couples ici. Aide, soutien, ancrage. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait peut-être des conflits quand vous voulez vous sentir seul et tout ça, que ça pouvait créer des crispations. Vous pouvez vous faire accompagner par un sophrologue ou par un psychologue du couple aussi. Voilà, allez voir une tierce personne neutre qui vous aide à surmonter ce petit souci d'autonomie. Allez, on est parti. Pour futur, je voudrais une carte supplémentaire pour les couples. Avec les besoins d'aide, soutien, ancrage, c'est ce que je vous ai dit, hein, sophrologue ou psychologue des couples. Ici, espoir, futur projet. On me dit sagesse, tempérance et calme. Trouvez l'équilibre. La tempérance, c'est ça, hein. Restez calme, soyez sage. C'est pas la peine de se bouffer la tronche. Oui, je vous le dis comme je le pense, je vous le dis comme je le perçois. Là, je vois un couple en train de se bouffer la tronche. Et ça pia comme ça. Pia dans ton corps, hein. Tu ressens l'énervement, tu le gères et tu ne le craches pas au visage de ton conjoint ou de ta conjointe, tout simplement. Apprends à gérer cet excès un petit peu de frustration heu, en travaillant cette estime de toi-même et cette suffisance à soi-même aussi, hein. Ça va améliorer vos projets, votre futur, ça va donner une base saine à votre couple, à votre union. Un bon ancrage, méditation, yoga, pratique corporelle, hein, le sport,
Bien travailler l'ancrage, très, très important. Que ce soit pour les célibataires, les couples, et cetera. Un bon ancrage, rien de tel. En parlant d'ancrage, j'ai bien envie de me faire un petit tarot de la magie verte à la fin. Oui, allez, soyons fous. On se fait un petit tarot de la magie verte à la fin. Pour l'ancrage, rien de tel. Chut, motus, silence. Ah, je vous ai dit, pia 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 dans ton corps quand tu es frustré. Ne crache pas ta frustration au visage de ton conjoint ou de ta conjointe. Je te l'ai dit, chut. Des fois, il vaut mieux se taire. Dis-moi que tu m'aimes. Et là, c'est mon cœur. Tais-toi. Tais-toi, mon cœur. Oui, des fois, on a envie de sortir le fameux allez, je le sors, le fameux ta gueule, tu me saoules. Euh, Là, on me dit mon cœur, chut, tais-toi. Voilà, arrête, tu me les brises. Là, j'ai besoin d'être tout seul. Il faut savoir mettre un peu de distance de temps en temps pour laisser respirer l'autre, hein. Euh, et on n'a pas besoin de lui dire, tu vois, je te laisse tout seul. Non, non, faites-le en silence, vous s'écartez et la personne va profiter de ce moment de quiétude, de calme, hein, le calme ici, avec cette carte-là. C'est faire preuve de sagesse, de savoir manquer à l'autre, lui manquer un petit peu. Alors partez pas pendant 3 semaines, mais si vous partez 2-3 heures sur la journée, quand vous allez vous retrouver, vous allez avoir des choses à vous raconter, simplement. Allez, on se fait un petit tarot de la magie verte pour cette histoire d'ancrage, pour ce week-end. Donc pour les gens qui sont un petit peu branchés magie verte ou ancrage ou méditation, relation à soi, développement personnel. Allez, je rajoute une petite touche de ça pour ce vendredi. Puis moi, ça me permet de m'approprier bien correctement ce tarot. Voilà. Ça devient un de mes chouchous, hein, vous avez remarqué. Ça devient de mes chouchous. Mais vous êtes tous mes chouchous, mes petits abonnés chéris. Vous savez que Tonton Chronos, il vous aime, hein? Je vous le dis souvent. Alors, magie verte, pour conclure cette vidéo, puisqu'on nous demande de nous ancrer, de savoir être seul, de savoir faire confiance à l'autre, à le laisser respirer un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire pour ce week-end, pour ce vendredi aussi? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une nouvelle façon de penser avec l'atamé d'épée. Allez promener en nature, soyez curieux de cette nature. Regardez ce petit mulot là, cette petite souris. Elle est curieuse, elle regarde cette épée flotter avec les bricoles qui volent là, les trucs à pollen, les trucs qui vont tousser. Euh, Faites preuve de force. Alors ici, c'est un état d'esprit. Soyez courageux. Oui, c'est pas évident de quitter sa moitié quand on est fusionnel. On est en proie à des petites angoisses ou à des grandes angoisses. Mais y faire face avec volonté, tout simplement. Et des fois, on n'ose pas aussi demander à son conjoint, hein, ou à sa conjointe de laisser un petit peu d'espace. Eh bien, faites preuve de courage, osez demander. Demandez-le gentiment, exprimez votre besoin. Ne dites pas tu m'étouffes, mais j'ai besoin d'un peu d'espace. Communication non violente. Ici, la pierre levée, on me parle de justice, on me parle d'équilibre. On me parle d'une sagesse ancienne ici avec ce dolmen, hein. C'est la loi du karma. On attire ce que l'on vibre. Reine de Pentacle. Là, on me parle clairement d'aller méditer en nature, adossé à un arbre, de se rapprocher de ces animaux, d'être dans des relations beaucoup plus simples, beaucoup plus naturelles. Allez, je continue. Ah, vous voyez, il commence à bien me parler, hein, ce jeu. L'homme vert, nouveau départ. Et oui, ce travail d'estime de soi-même. Alors, soit ça sera un nouveau départ pour certains. Alors, ceux qui me découvrent, voilà, c'est une nouvelle notion peut-être pour vous. Après, pour d'autres, c'est peut-être juste un rappel, hein. Vous êtes nombreux à faire du développement personnel, donc sur la chaîne, et c'est très très bien. Et ça permet de faire juste des petits rappels de temps en temps parce qu'on oublie, on est pris dans le flot de la vie. Et voilà, donc les cartes nous font des petits rappels aussi. On me dit nouveau départ. Soyez dans la joie, dans l'insouciance. Des fois aussi, il faut pas planifier.
Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire avec cette carte-là. Faut pas planifier, il y a un esprit, il y a la source, qui veille sur nous et c'est suffisant. Voilà, il y a pas besoin de tout planifier. Allez, on continue un petit peu. Période de rangement. Alors pour ce printemps, on range, on range, on range, ça ressort. Faut être droit dans ses baskets aussi. Si on demande à l'autre de nous faire confiance, là, avec les baguettes qui sont comme ça, il faut être droit dans ses baskets. Il faut savoir que l'autre nous fait confiance et qu'on ne doit pas trahir cette confiance. Les mystères, les choses cachées ici, des fois on a des petites pulsions, des petites choses comme ça, il faut en prendre conscience. On est dans le mystère, on est dans la magie. Donc pour l'ancrage, peut-être des petits rituels d'ancrage, ça peut être sympa, petite méditation, petit sophro, petite séance de bol tibétain, heu, surtout retrouver les joies de l'enfance. Voilà, pour vous ancrer, rien de tel que de retrouver l'enfant intérieur ici, avec cette carte, c'est stratégique. On est en train de me dire aussi de passer un petit moment sympa, alors soit avec vos amis, soit avec votre moitié. On parle de tisane aussi, de se relier un petit peu à cette consommation de plantes, passiflore pour le stress par exemple. Hem Ça peut être pas mal, une petite tisane de passiflore, j'ai bien envie. Allez. Bon, moi les gars, mmh, les filles, c'est pas tout ça, mais je vais me faire une tisane de passiflore, j'ai envie. Ça m'a donné envie cette carte-là. Allez, je me fais ma petite tisane. Donc je vais conclure sur ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter des pistes bien-être pour les couples, pour les célibataires, etc. Pour les chercheurs de bien-être version nature, voilà, j'ai incorporé maintenant ce jeu-là. Je vais le mettre souvent dans les tirages. C'est bien, un petit rappel à la nature. En plus, en complément, comme ça, dans le bien-être. Ça a toute sa place sur cette chaîne. Donc, c'est top. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon vendredi, un très beau week-end. Et je vous dis à très bientôt, certainement à samedi, pour le tirage multiple, multicolore, hein, vous avez l'habitude maintenant, avec le jeu de la vérité, de la nature, l'oracle arc-en-ciel. Voilà. Ça, c'est notre petit rendez-vous du samedi. Ça, c'est bien ancré maintenant. Un gros bisou à tous et à bientôt. Ciao, ciao.